Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la critique de Wish, Asha et la bonne étoile. Donc du coup c'est le film Disney des 100 ans, et qu'est-ce que j'en ai pensé, c'est très intéressant de savoir, parce que, comme dit précédemment, c'est le Disney des 100 ans. Donc appelez votre étoile et faites un vœu, parce que c'est parti. Le synopsis du film est le suivant. Dans le royaume de Rosas, situé au large de la péninsule ibérique, une jeune fille de 17 ans, Asha, ressent une obscurité que personne d'autre ne perçoit, ce qui l'amène à lancer un appel passionné aux étoiles dans un moment de besoin. Une véritable étoile du ciel nommée Star répond au souhait de Asha. Elle devra empêcher le roi Magnifico de réaliser un plan cruel. Nous avons environ 4 personnages principaux. Donc pour commencer, nous avons Asha, l'héroïne principale. Elle essaye de créer un monde où tout le monde est heureux, comme de la chanson. Je me suis pas fait chier pour mon résumé de ce personnage. Magnifico, le roi de Rosas, la peur le pousse à emprunter une voie sombre de la magie. Star, une petite étoile du ciel, venue pour aider Asha à réaliser son vœu. Et nous avons Valentino, un petit chevau bavard capable de parler grâce à la magie de Star. Le résumé du film est le suivant. Le roi Magnifico et son épouse la reine Amaya établissent le royaume de Rosas sur une île de la mer Méditerranée. Ayant étudié la sorcellerie après avoir perdu sa famille, Magnifico est capable d'exaucer les plus grands désirs de ses sujets. À l'âge de 18 ans, chacun de ses citoyens renonce au souvenir de son souhait, qui est confisqué et protégé par le roi jusqu'à ce qu'il puisse l'exaucer. Une fois par mois, au cours d'une cérémonie, Magnifico choisit d'accorder un souhait. Asha, 17 ans, se prépare à passer un entretien pour le poste d'apprenti de Magnifico, le jour du 100e anniversaire de son grand-père, Sabino. Elle espère que Magnifico exaucera le souhait de Sabino, celui d'inspirer les gens. La rencontre se passe bien jusqu'à ce que Asha demande que le souhait de Sabino soit exaucé, ce que Magnifico refuse, entrevoyant une menace potentielle envers son royaume et son pouvoir. Asha se rend compte que Magnifico n'a jamais eu l'intention d'exaucer tous les souhaits, ni de rendre les souhaits non exaucés à leurs propriétaires. Et lorsqu'elle remet en question ses méthodes, Magnifico refuse de la prendre comme apprentie et d'exaucer les souhaits des membres de sa famille. Asha essaie de convaincre Sabino et sa mère Sakina que Magnifico les trompe, mais n'y parvient pas. Désemparée, elle adresse son propre vœu à une étoile. À sa grande surprise, l'étoile descend du ciel sous la forme d'une boule de lumière magique qu'Asha appelle Star. La magie de Star donne aux animaux de la forêt, y compris à la chèvre de compagnie d'Asha, Valentino, la capacité de parler, ce qui incite Asha à faire appel à Star pour récupérer les souhaits de sa famille. La présence de Star est ressentie par tout le royaume, et Magnifico se sent menacé. Asha demande de l'aide à ses amis Dahlia, Basima, Dario, Gabo, Al, Safi et Simon pour distraire Magnifico. Durant l'annonce de Magnifico, tous les souhaitants remettent en question la protection de leurs souhaits, ce qui énerve le roi, et malgré les supplications d'Amaya, il se tourne vers la magie internet. Pour se maintenir au pouvoir, il se confectionne un sceptre afin de capturer l'étoile. Asha récupère le souhait de Sabino, qui est ravi de pouvoir s'en souvenir, mais Magnifico cherche à les arrêter après avoir été informé qu'Asha était responsable de l'invocation de Star. Corrompu par la magie internet, Magnifico a l'intention d'utiliser la magie de Star et des souhaits de Rosas pour augmenter ses propres pouvoirs, forçant Sabino et Sakina à fuir vers une île voisine, tandis qu'Asha, Star et Valentino restent derrière pour libérer les souhaits des autres citoyens. On découvre que Simon a dénoncé Asha à Magnifico en échange de la réalisation de son souhait. Magnifico exauce ce dernier en faisant de lui un chevalier, mais il se retrouve envoûté par le roi et doit lui servir d'homme de main pour l'aider à capturer Asha. Asha rassemble ses autres amis avec la reine Amaya qui les rejoint également après avoir découvert la corruption de Magnifico. Alors que ses amis infiltrent l'atelier de Magnifico et ouvrent le plafond pour libérer les souhaits, Asha essaie de distraire Magnifico avec une baguette magique confectionnée par Star, mais Simon déguisé parvient à l'abuser. Magnifico monte dans la tour du château, absorbant la puissance de chaque souhait et piège Star dans son sceptre. Asha tente de l'arrêter mais est facilement vaincu. Magnifico obscurcit le ciel pour empêcher les citoyens de dresser leurs souhaits à d'autres étoiles. Ne voulant pas abandonner, Asha encourage les citoyens à faire le vœu de changer l'avenir de Rosas au plus profond de leur cœur. La force de leur désir collectif finit par libérer Star du sceptre et de Magnifico, le piégeant dans le miroir de son sceptre avant de l'envoyer au donjon. Tandis que les citoyens récupèrent les souhaits confisqués désormais déterminés à les accomplir, Amaya devient le seul souverain de Rosas, aidant les citoyens à réaliser leurs souhaits par eux-mêmes. Simon, empli de regrets, est pardonné par Asha et ses amis. Star offre à Asha une nouvelle baguette magique, afin qu'elle puisse inspirer les gens à continuer de rêver, puis elle retourne dans le ciel parmi les autres étoiles. Dans le post-générique, Sabino joue l'hymne de Walt Disney Company, Contempler la bonne étoile sur sa guitare.
Alors du coup, quel est mon avis sur ce film des 100 ans de Disney? Pour moi, c'est une réussite. Même si le succès critique n'a pas été du tout à... Ah si, je crois que le succès critique, ça, il a été là. Mais pas trop quand même. Par contre, le succès financier n'était pas du tout là. Mais ça, c'est le problème de Disney. C'est parce que vu qu'ils se mettent dans une mode où eh ben, ils sortent sur Disney+. Par exemple, je crois qu'il vient de sortir en janvier. Le 26 janvier, il sort sur Disney+, partout dans le monde. Mais sauf en France à cause de la chronologie des médias. Mais le problème de faire ce genre de diffusion, c'est que les gens ils disent ah ben dans 2 mois il est sur Disney+, j'aurais pas à payer de surcoût en plus. Donc j'ai aucun intérêt à aller le voir au cinéma. Et ça c'est dommage. Parce que du coup c'est pas apporter du soutien pour des films comme ça qui sont géniaux. Parce que oui, ça a grande qualité hors de ces chansons qui sont vraiment les meilleures que j'ai entendues ces dernières années. Wish fout droit en termes de chansons La Reine des Neiges. C'est ciao. Voilà. En termes d'animation, c'est la plus belle animation qu'on a vue depuis des années parce que un mélange de 3D et 2D, c'est très beau visuellement. C'est une vraie réussite de ce côté-là aussi. Ces personnages sont super bien travaillés, il y a plein de références. Bon, des fois il y a peut-être une overdose de références, mais c'est pas grave. On prend le film comme il est, c'est-à-dire un film fait pour célébrer les 100 ans de Disney. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à dire sur le film? Oui, le personnage de Asha est très très bien. J'ai vu le film que en VF. Et j'aurais bien voulu le voir en VO. Mais de ce que j'ai entendu dire, le jeu était très très bien des acteurs en VF. Enfin en VO. Et côté VF, là où pour d'autres films j'ai eu un peu de mal, je sais plus lequel en date. Bon, on va dire un exemple, Kev Adams en Bailey. Il n'a rien à faire en Bailey. Dans le monde de Dory, je précise. Mais là, la VF était super bien. Gérard Darmon, nickel. Je crois que... je sais plus qui c'est pour Wish, mais oui, c'était très bien, du bon boulot. On a retrouvé Mirabel dans la personnage qui joue l'équivalent de prof. Et oui, parce que les personnages de... Ça, c'est vraiment une référence que j'ai super kiffé. C'est que les potes de Aisha représentent tous un des 7 nains. Et ça, c'est une super auto-ref. Voilà. Alors, je voudrais aussi parler vite fait du court-métrage qu'il y a eu, Il était une fois un studio. Il était merveilleux, j'ai pleuré. Voilà, c'est ciao. Et j'aurais bien aimé qu'il le passe au cinéma, genre le découvrir au cinéma et voilà. Parce que c'était formidable comme court métrage. Qu'est-ce que je voulais dire pour encenser Wish encore? Déjà il faut aller le voir, c'est important, il dure que 1h30. Et tant mieux, c'était ni trop long ni trop court. Ça permettait d'avoir un juste milieu. Il y a peut-être un défaut, c'est les chansons. Il y a 2-3 chansons en VF qui sont pas foufou. Alors qu'en VO elles sont extraordinaires, genre The Thanks I Get, c'est-à-dire c'est tout ce que je mérite ou je sais plus quoi. Je vais regarder vite fait la version française. Ben c'était The Thanks I Get, ça c'est la version anglaise. Et en français c'est une seconde. C'est Ma Récompense, voilà. Chanté par Lambert Wilson. Ah, et c'est Ocean Demontis pour la VF de Wish. Et voilà, Wish c'était vraiment le film des 100 ans. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir mieux. Ou si on aurait pu avoir mieux, mais on n'aurait pas pu avoir pire. Enfin j'espère heureusement qu'on n'a pas eu pire. Vraiment c'était le film de l'année. Pour moi un des films de l'année parce qu'il y a quand même beaucoup de films exceptionnels. D'ailleurs le top film et les top séries arrivent très bientôt. Faut juste que je finisse de voir les séries. Il me reste un épisode d'une série et le top série sort. Voilà. Et sinon concernant film, il faut que je voie 2-3 films encore que j'ai pas pu voir à cause du temps, de la disponibilité en cinéma ou autre. Donc oui, ça, les deux arrivent très bientôt. Bon ben on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.